Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Pigrosol le défi. Aujourd'hui, 40e journée de défi. C'est parti. Alors comme vous le voyez, je suis au centre culturel, au centre social maintenant qui a changé de nom. Alors ce matin, j'ai été déposer ma lettre de préavis pour laisser l'appartement à la SIA. Je suis passé aussi à la banque pour fermer un vieux compte dont je n'ai plus l'utilité. J'ai aussi fait la demande du document pour faire valoir mes droits de sécurité sociale lorsque je serai au Québec pour pouvoir avoir la carte d'assurance sociale du Québec. Et donc là, je travaille sur la page des filles pour les couleurs en fait, hein. Là, je suis en train de regarder un petit peu une belle référence si vous jamais vous cherchez pour l'harmonie des couleurs. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le thème de la télévision. Le sujet, sans télé, je deviens fou. J'ai entendu ça dans la semaine et ça m'a fait un petit peu sourire parce que finalement, la personne qui ne peut pas se passer de télévision est déjà folle. C'est-à-dire, un être humain sain, il est dans un environnement neutre, capable, c'est-à-dire dans la nature, capable d'être épanoui et en plein contrôle de ses capacités. Alors finalement c'est notre civilisation, notre culture actuelle qui est d'être spectateur de sa vie. Il y a énormément de gens qui vivent par procuration, des gens qui vivent par rapport aux autres. Ils regardent la télévision, la télé-réalité, ils les voient s'émouvoir, avoir des émotions, avoir des ressentis, vivre des expériences et leur vie à eux, ils se contentent de la remplir de ces vécus-là des autres personnes. Ils passent à côté de leur vie finalement. La télévision, c'est quand même, à la base, c'est un outil de communication. C'est devenu un outil de divertissement. Hein, la divertissement, ça vient de la même racine latine que diversion. Et diversion, c'est une tactique militaire. Une diversion, c'est une tactique militaire. Et on s'en rend bien compte quand on voit par exemple que les lois les lois qui vont avoir le plus d'impact sur la vie courante des gens, sur le quotidien des citoyens, eh ben, elles sont passées pendant les grandes vacances ou pendant la Coupe du Monde, quand il y a des matchs, quand il y a des événements émotionnels qui vont détourner l'attention du public, quoi. Et ça, c'est tout à fait malhonnête, hein, dans le fonctionnement, c'est malhonnête de la part des politiciens. Au contraire, ils devraient justement ne pas avoir il ne devrait pas avoir de loi de voter pendant ces moments-là, justement, en prenant en considération que le peuple n'est pas disponible pour mettre son attention, pour pouvoir décider, choisir si cette loi-là doit être passée ou pas. Et finalement, après, la télévision, elle est devenue aussi, c'est devenu une habitude. Hein, on rentre du travail fatigué, qu'est-ce qu'on veut? C'est se détendre, donc éviter de faire des efforts. Qu'est-ce qui nous sert de la formation, de la détente? C'est la télévision, entre autres, hein, il y a d'autres outils, mais c'est quand même la télévision qui a le monopole. Alors là, ça fait à peu près 10 ans que j'ai pas de télévision, j'en ai jamais acheté. Je la regarde de temps en temps quand je vais chez des amis qui en ont une. Et sinon, à part ça, j'en ai pas du tout de manque. Je regarde pas la météo pour savoir le temps qu'il fait, je regarde par la fenêtre, hein. Je regarde les nuages, j'apprends à lire les nuages. Et sinon, je lis ou simplement je regarde sur Internet des films, quoi. Sur YouTube, etc. Alors si vous avez la manie de regarder la télévision, le truc qui est dangereux en fait, c'est que le fait qu'on s'habitue, hein, on s'accoutume à avoir un fond sonore tout le temps. Il y en a même qui dorment avec la télévision et qui sont pas capables de s'endormir s'il n'y a pas un fond sonore. Ça devient assez contraignant finalement. Parce que ça veut dire que pour être bien, il faut ça, 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 il faut plein de trucs, quoi. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo par rapport à ça. L'autre souci avec la télévision, c'est que ce sont le même type de programme. Les gens s'habituent à regarder une chaîne ou deux, trois chaînes, quoi, mais alors qu'il y en a 40, 50.
Et du coup, ben, ce sont toujours les mêmes points de vue qui ressortent, les mêmes formulations, la même rhétorique, et ça devient le langage des gens. Ça devient la réalité des gens, ça confine une réalité, alors que il suffirait de changer de sienne, et puis les journalistes diraient à peu près le contraire, quoi. Selon les orientations politiques, religieuses, idéologiques, etc. Donc c'est dangereux parce que ça confine les gens dans une manière de penser. Et il est assez difficile de changer ses habitudes. Alors c'était une vidéo aujourd'hui sur la télévision. Je deviens fou sans télé. Alors si vous avez des commentaires de votre expérience par rapport à la télévision, est-ce que vous consommez beaucoup de télévision? Est-ce que vous n'avez pas de télévision vous non plus? Depuis combien de temps? Est-ce que le changement a été difficile pour vous? N'hésitez pas à partager votre expérience. Si la vidéo vous a plu, merci de cliquer sur le pouce bleu en dessous pour remercier, pour m'encourager dans mon travail. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant des vidéos qui seront publiées prochainement sur la chaîne Pigrosol. Et il me reste à vous souhaiter un joyeux vendredi soir. Je vous souhaite aussi de passer un excellent week-end. On se voit demain pour une nouvelle vidéo de mon défi. Ici c'est Pigrosol, alias Pierre-Emmanuel. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Ciao.